Bonjour à tous. Voilà, je suis ravi de vous retrouver pour partager ce temps ensemble encore maintenant dans l'enseignement de la Bible. Et donc, vous le savez, vous qui êtes membre de l'Église et vous qui venez régulièrement à nos cultes, nous finissons la lettre écrite par Paul aux Philippiens, donc les chrétiens qui habitaient dans la ville de Philippe. Et il me revient donc de couvrir le dernier chapitre et de voir ensemble comment Paul conclut sa lettre auprès de ses chers amis et frères philippiens. Je voudrais simplement rappeler quelques éléments pour qu'on puisse recoller un petit peu tous les morceaux de tout ce que nous avons vu ces derniers dimanches en parcourant cette lettre ensemble. Paul écrit alors qu'il est en prison. Les Philippiens lui ont envoyé de l'argent par Épaphrodite, un ami à eux, qui est allé voir Paul, et il a apporté cet argent, et probablement qu'il a apporté avec lui une lettre avec quelques nouvelles de l'église de Philippe. Paul est encouragé de voir cette église qui persévère, et on voit sa joie qu'il a dans la relation qu'il a avec eux, parce qu'il voit cette église qui est fidèle au message de l'Évangile et qui continue de contribuer aux efforts pour faire progresser l'Évangile. Et cette Église demeure un des partenaires de Paul dans le mandat missionnaire qui est d'annoncer la bonne nouvelle du message de Christ dans le monde entier. Mais Paul apprend aussi que cette Église a quelques difficultés. Cette Église se fait du souci pour Paul et pour la réputation du message de l'Évangile, puisque Paul est en prison précisément à cause de ce message-là. Cette Église aussi, nous l'avons vu dimanche dernier, fait face à des personnes qui gravitent autour d'elle et qui annoncent un évangile qui est altéré, un évangile qui se détourne, un faux évangile, et veulent détourner l'Église finalement du projet qu'a Dieu pour son peuple, qui est un peuple qui soit transformé de plus en plus à l'image de Jésus, qui lui ressemble de plus en plus et qui continue de persévérer en vivant pour lui. Et nous allons voir donc ce matin, au travers du texte que nous allons découvrir ensemble, qu'il y a également certains chrétiens qui sont en désaccord au sein de l'Église. Alors Paul donc prend sa plume et écrit cette lettre aux Philippiens pour les remercier et les encourager, car il sait que malheureusement, probablement, il ne les reverra jamais. Il ne les reverra peut-être pas. Et mettons-nous à sa place. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, de mail, même le service de la poste comme nous le connaissons aujourd'hui. Quand on veut écrire quelques mots, déjà le papier coûte cher. Pour le faire parvenir, on a peu de chance. Enfin, on ne sait pas si la lettre va bien parvenir. Ça met du temps, des semaines, des mois peut-être à venir jusqu'à la ville. Et donc, chacun des mots de Paul sont vraiment bien pesés et il a dû longuement réfléchir à comment est-ce qu'il allait pouvoir encourager cette Église à persévérer dans la foi, à persévérer ses efforts pour rester fidèle au message de l'Évangile et pour l'encourager à continuer de vivre selon l'Évangile. Et on voit, il y a ce verset clé au chapitre 2 qui nous était enseigné par Ricardo, si ma mémoire est bonne, où Paul dit au chapitre 2, verset 12, « Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Paul souhaite que cette Église continue de grandir dans sa foi et dans sa compréhension de l'Évangile et vive d'une manière qui corresponde à ce message auquel elle croit. Et donc Paul, il me semble, dans toute sa lettre, va utiliser deux grands arguments pendant toute la lettre, deux grands motifs pour encourager cette Église à demeurer fidèle au message de Jésus. Et nous les avons vus dans chaque prédication. Tout d'abord, l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus lui-même. Comment vous devez vivre ? Eh bien, comme Jésus lui-même a vécu. Et on le voit en particulier au chapitre 2, où avec ce merveilleux texte qui était probablement un cantique, Paul rappelle que Christ, qui était au-dessus de tout, a renoncé à tout pour devenir semblable aux hommes, qu'il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix. Et pour cela, le Père l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Pour nous sauver, Jésus a renoncé absolument à tout.
Et l'évangile pour Paul prend cette forme un petit peu comme un J, comme ça part d'en haut, des cieux. Christ a renoncé à tout, il est venu jusque sur terre, il est venu jusqu'à la mort, même la pire des morts. Et c'est pour cela que le Père l'a élevé derrière. Et finalement, cette courbe-là, cette humiliation pour être derrière, être relevé par Dieu, est quelque chose qui façonne la vie chrétienne, qui façonne même le fait de devenir chrétien. Nous devons nous humilier, plier le genou devant Christ, reconnaître notre condition de pécheur pour le laisser nous relever et nous sauver. Et donc, Paul va utiliser ce modèle de Christ pour façonner, pour encourager les chrétiens à façonner leurs émotions, leur façon de vivre selon ce modèle-là. Et puis, Paul va aussi utiliser un deuxième motif qui est son propre exemple à lui. Au chapitre 3, il disait « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards vers ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » Et dans toute la lettre, Paul va donner des exemples de sa vie et de comment il réagit lui-même aux différentes circonstances qu'il traverse et encourage donc ses frères et sœurs qui sont à Philippe à l'imiter, non seulement lui, mais tous ceux qui marchent selon le modèle que les apôtres ont laissé à l'Église. Et nous allons le voir, et c'est un verset clé que nous allons découvrir aussi dans notre texte et qui va un petit peu articuler ce chapitre 4. Je vous invite à prendre, pour ceux qui ont leur Bible et le même modèle que la mienne, c'est donc dans le chapitre 4, c'est page 772. Au verset 9, Paul reprend encore cet exemple-là. Il dit, donc chapitre 4, verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Donc Paul montre l'exemple de Jésus, montre son exemple, et articule toute sa lettre autour de ces deux exemples-là. Voilà comment était Jésus, qui est Jésus pour moi. Voilà comment moi je veux vivre pour lui. Imitez-moi. Christ est mort pour moi. Je vis pour lui. Imitez-moi. On pourrait presque résumer la lettre de Paul ainsi. Christ est mort pour moi. Je vis pour lui. Imitez-moi. Et Paul, dans toute sa lettre, montre combien lui-même a vécu ce renoncement à toute chose, renoncement à ce qu'il était avant sa conversion, au prestige de la dynastie presque de laquelle il faisait partie, où il considère ça même comme de la boue afin de gagner Christ, lui-même s'humilier pour gagner Christ, comment lui-même accepte d'être en prison et humilié d'être en prison tant que le nom de Christ, lui, est annoncé. Paul suit cette même courbe que Jésus a montrée et encourage finalement les chrétiens à l'imiter. Et la Bible met à l'honneur, tout au long des Écritures, ce modèle d'apprentissage par l'imitation. Comment apprend-on à vivre comme un chrétien ? Eh bien, en observant d'autres chrétiens qui eux-mêmes cherchent à observer le modèle de Christ. Le but n'est pas que nous devenions des clones les uns des autres, mais qu'ensemble, nous nous encouragions à imiter ceux qui veulent vivre selon Jésus. Et le but ultime de cela est qu'ensemble, nous apprenions à vivre à l'image de Christ, puisque c'est le but de notre salut, c'est d'être transformé et de lui ressembler de plus en plus. Non pas à faire ce que lui a fait, il a fait des choses qui étaient uniques, mais à faire les choses que nous devons faire ici-bas sur terre en l'imitant. Alors en quoi Paul est-il un modèle ? Eh bien, on le voit dans toute cette lettre, dans sa confiance en Jésus, malgré les circonstances qu'il vit, et dans son désir d'obéissance, dans sa confiance et son obéissance. Et ce que Paul veut transmettre à ses amis qui sont à Philippe, c'est que l'évangile n'est pas simplement quelque chose que l'on croit, simplement une somme de doctrines, de grandes vérités théologiques auxquelles on adhère, ou une espérance qui se passe juste pour après la mort, mais l'évangile est bien plus que cela. La vie chrétienne, c'est bien plus que des choses en lesquelles on croit, mais une vie. La vie chrétienne se vit. La vie chrétienne n'est pas simplement des choses que l'on croit, mais quelque chose que l'on pratique, que l'on doit vivre au quotidien. Et donc, dans cette conclusion ici de notre épître, Paul va encourager les Philippiens à mettre en pratique l'évangile dans 4 domaines en particulier que nous allons découvrir ensemble. Mais je vous invite maintenant à d'abord lire avec moi donc, le chapitre 4 et je vais lire à partir du verset 2 et nous lirons ensemble
toute la suite jusqu'à la fin du chapitre. J'encourage Évodie et Syntyche, donc 2 sœurs de cette Église, à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc là, il fait référence au don qu'il a reçu. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait dans ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique, déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant Épaphrodite, ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Paul donne 4 encouragements à cette Église, 4 domaines dans lesquels elle doit mettre l'Évangile en pratique. L'unité, la joie, la foi et la générosité. L'unité, la joie, la foi et la générosité, et c'est les 4 que nous allons un petit peu creuser maintenant. Premièrement, l'Église est encouragée à mettre en pratique donc l'unité. C'est ce que Paul souligne quand il évoque le cas d'Évodie et Syntyche, qui sont 2 femmes apparemment importantes dans l'Église. 2 femmes qui ont combattu pour l'Évangile aux côtés de Paul. Donc des femmes qui ont été vraiment actives, qui avaient un ministère au service de l'Évangile aux côtés de Paul. On ne sait pas ce qui se passe entre elles, et apparemment ce n'est pas important. En tout cas, Paul ne désire pas le relever. On peut juste exclure qu'il s'agisse d'une chose grave sur le plan de l'éthique, de la morale, ou sur le plan de la doctrine. Parce que quand il y a des cas graves dans les églises, une dérive au niveau de la vie morale de l'église, ou une dérive d'un point de vue de la théologie, Paul vraiment cherche à redresser le tir. Là, il ne mentionne ni l'un ni l'autre.
Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un désaccord sur des choix d'options, sur, je ne sais pas, des choses en tout cas qui sont secondaires? En tout cas, apparemment, c'est quelque chose qui dure et elles n'arrivent pas à se réconcilier. Mais ce qui compte pour nous, c'est de comprendre comment Paul les encourage. À quoi est-ce qu'il les encourage? Il y a d'abord, je trouve, dans la forme originale du texte, Paul dit « j'exhorte Évodie »,« j'exhorte Syntyche », ou d'autres traductions disent « s'il te plaît Évodie »,« s'il te plaît Syntyche ». Paul s'adresse vraiment à chacune d'elles. C'est un encouragement qui est individuel. Il demande à chacune des parties de faire un réel effort. Et d'ailleurs, Paul ne prend pas parti. Il ne cherche pas à savoir et à dire qui a raison ou qui ferait bien d'écouter l'autre. Ce qu'il demande, c'est l'unité entre ces femmes. Paul aussi les encourage publiquement, puisque cette lettre, comme toutes les lettres de Paul, était destinée à être lue devant toute l'Église. Mettons-nous à la place d'une de ces femmes, vous avez un conflit avec quelqu'un d'autre, ça traîne, et il y a une lettre de Paul, et peut-être que vous n'attendez pas à ça, mais il vous pointe du doigt directement et vous dit il faut que ça s'arrête, il faut faire un effort. Donc vraiment, on voit que Paul désire mettre à l'échelle de l'Église ce qu'il se passe. Pourquoi? Bien parce que je crois que c'est un danger pour l'Église quand un désaccord profond demeure entre deux personnes. Donc c'est un encouragement qui est public, donc qui concerne quelque part l'Église. L'Église doit se sentir concernée par ce qui se passe entre ces deux sœurs. Et aussi, Paul souligne qu'elles ont besoin d'aide. Il parle d'un fidèle collègue qui va les aider. Les commentateurs ne savent pas de qui il parle précisément, mais en tout cas, il y a un médiateur qui va aider ces deux sœurs à pouvoir se réconcilier. Et on voit donc que même des personnes qui sont très probablement mûres, expérimentées, qui ont côtoyé Paul, qui sont pleines de qualités et qui ont une même passion pour l'Évangile, une passion qui apparemment est dévorante, peuvent avoir des profonds désaccords et se désunir. Et on voit là que l'unité est un défi pour tous les chrétiens. Ce n'est pas qu'un défi pour les jeunes chrétiens, mais aussi pour ceux qui sont expérimentés et même pour les responsables. Et moi, je vois avec mon expérience, avec tous les collègues qui sont responsables dans différentes églises, que très souvent, les divisions dans les églises et les clashs dans les églises viennent au sein même des groupes de responsables. C'est rarement le membre lambda, excusez-moi de l'expression, qui va créer de graves problèmes de division dans l'Église. C'est souvent des responsables, et bien souvent, ni pour des questions d'éthique graves, ni pour des questions de théologie, de doctrine fondamentale, mais souvent pour des points secondaires, car en réalité, le problème est plus un problème de caractère personnel. Et c'est pour cela que je fais le lien avec ce que Paul dit un petit peu plus loin, au verset 5, quand il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Et donc ce désaccord, Paul le trouve assez préoccupant et qui risque peut-être de diviser l'Église pour qu'il s'adresse à ses sœurs. Que devons-nous faire? Quel est l'encouragement pour nous si nous voyons dans l'Église des désaccords qui demeurent entre deux personnes? Je crois que Paul nous donne là un modèle de comportement que nous devons tendre à adopter. On pourrait avoir une réaction qui serait de dire « ce n'est pas mes affaires après tout, chacun ses problèmes, qui suis-je pour interférer ?» ou prendre parti et distribuer les points, et du coup, d'un conflit qui sont entre deux personnes se retrouve à être un conflit entre deux clans, entre deux groupes. Mais Paul nous montre que nous devons chercher à aider les personnes qui sont dans un différend qui demeure. À quoi? À savoir qui a raison? Pas du tout. Paul dit au verset 2, les aider à vivre en plein accord dans le Seigneur. Les personnes sont encouragées à vivre dans un plein accord dans le Seigneur. Ce que Paul, au travers de toute la lettre, a voulu démontrer, c'est que si nous comprenons bien le prix qu'a payé Jésus à la croix pour nous unir, pour faire de nous un peuple, sa famille, nous devons chérir cette unité plus que de savoir qui a raison et qui a tort. Bien sûr, sur ces points qui ne touchent pas à l'Évangile. Évodie et Syntyche devaient accepter, chacune d'elles, de faire ce chemin de petite mort à leur avis, à leur défense de leurs arguments, de leur position peut-être, pour le bien de l'Église et pour l'honneur de Jésus-Christ dans son Église.
accepter de ne pas être d'accord et de dire on laisse tomber le débat et on reste unis au nom de Christ. Voilà ce à quoi Paul les encourage, et c'est bien là mettre en pratique l'Évangile. Deuxième encouragement de Paul, qui est celui de mettre en pratique la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ces versets bien connus que Daniel nous rappelait tout à l'heure, des versets que l'on aime citer, qui nous encouragent, mais qui en même temps sont un sujet vraiment délicat. Donner l'ordre de se réjouir, je ne sais pas comment on peut faire. On peut donner l'ordre de ranger sa chambre, l'ordre de faire, voilà, mais l'ordre d'être content ou l'ordre d'être triste, enfin, comment on peut commander une émotion? La joie n'est pas mécanique, on ne la commande pas. Et je ne crois pas que Paul suggère ici que les chrétiens devraient être simplement toujours joyeux, comme coupés des réalités du monde et des difficultés, vivre déconnectés de ce qui se passe, parce que nous le voyons bien dans la vie de Paul comme dans celle de Jésus. Tout le panel des émotions sont présentes. De la colère à la tristesse, à l'inquiétude également. C'était des émotions qui étaient bel et bien là. Alors que veut-il dire alors? Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. C'est une joie qui découle de la méditation de ce que nous avons, de ce que nous sommes dans le Seigneur. La joie d'avoir été sauvés par Christ. La joie d'avoir été gracié de nos fautes, de nos péchés. La joie de lui appartenir, d'avoir été arraché du royaume des ténèbres. La joie d'être unis à lui pour toujours. La joie d'être au bénéfice de cette grâce imméritée pour notre vie passée, pour notre vie présente et pour l'éternité. La joie d'être dans la communion avec lui, dans la communion avec le Père pour l'éternité. Pour Paul, la vie nouvelle de Jésus est notre trésor le plus précieux. La vie que nous avons reçue en lui doit être chérie plus que tout. Nous qui vivons dans l'agglomération entourée des montagnes des Alpes, j'ai l'impression que Paul dit à ses amis philippiens « Allez faire un tour en montagne ». Quand les jours sont brumeux et que vous ne voyez pas le soleil, montez en montagne. Et nous avons déjà fait tous, qui vivons ici depuis longtemps, cette expérience. Il ne fait pas beau en bas, nous montons en montagne et on arrive, on découvre un soleil resplendissant, une mer de nuages. Et on dit, en fait, il fait beau. Il fait mauvais, ça dépend d'où on est. Mais si on monte assez haut, il fait toujours beau. C'est les lois de la nature. Je me perds. Voilà. Donc, Paul veut encourager les chrétiens à monter en montagne, à aller vous contempler le soleil finalement de leur salut. Rappelez-vous du soleil. Rappelez-vous de votre salut qui, lui, ne change pas. Christ ne change pas. Votre salut ne change pas. Et vous, là, qui vous faites du souci, qui vivez des divisions, qui avez des inquiétudes autour de vous, vous qui avez persévéré, continuez de vous réjouir. Continuez de monter et de contempler la lumière de l'Évangile. Et c'est en contemplant, en méditant sur les réalités que je viens de décrire, que l'Esprit Saint va nous remplir de sa joie. Parce que la joie est un des fruits de l'Esprit. Ce n'est pas une joie qu'on doit produire nous, mais une joie que le Saint-Esprit produit en nous quand nous contemplons ce que Christ a fait. Et donc Paul souhaite ici que les nuages des soucis, les nuages peut-être du souci et de la division qu'ont les Philippiens, les nuages liés à leurs défis, à leurs craintes peut-être de l'avenir et de l'avenir de Paul, ne leur fassent pas oublier la beauté de l'Évangile qu'il vient de leur décrire tout au long de sa lettre. Et c'est l'exemple de Paul lui-même, encore une fois, dans cette lettre, alors qu'il est en prison, où qu'il parle de sa joie qu'il a en Christ, qui demeure pour lui et qui est intacte. Pourquoi ? Parce que Paul a appris à monter sur la montagne. Paul a appris à méditer et à se nourrir des vérités de l'Évangile et des promesses qui ne changent pas. Et donc, quelque part, c'est pour ça qu'il leur dit encore « Soyez mes imitateurs ». Si vous voulez continuer de persévérer, veillez à l'unité dans l'Église au nom de l'Évangile. Réjouissez-vous au nom de l'Évangile. Et il va continuer avec un troisième encouragement à mettre en pratique leur foi. Mettez en pratique votre foi. Il dit au verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En quoi ici consiste
la foi dont Paul parle, eh bien, croire que Dieu répond à nos besoins. Mettre sa foi en pratique, c'est croire que Dieu répond à nos besoins. Et l'application directe que fait Paul ici, c'est celle de la prière. Donc, le dire à Dieu et venir à Dieu pour lui déposer réellement nos soucis, nos préoccupations. Et que fait Dieu quand nous déposons réellement nos fardeaux entre ses mains? Eh bien, Paul dit qu'il nous inonde de sa paix. La paix de Dieu peut non seulement être la paix qu'il donne, mais aussi la sérénité de Dieu lui-même dans laquelle il vit. Dieu est le Dieu de la paix, comme il le dit un peu plus loin au verset 9. Le Dieu de la paix sera avec vous. Dieu est le Dieu de paix. La paix fait partie du caractère de Dieu. Dieu est un Dieu en paix qui ne connaît ni souci, ni anxiété, car Dieu, mieux que personne, sait qu'il est Dieu. Et donc Dieu n'a pas de préoccupation, parce qu'il sait qu'il règne, qu'il est souverain au-dessus de toute chose. Et un peu plus tôt, Paul a dit « Le Seigneur est proche », et je ne crois pas que ce soit dans le sens du retour du Seigneur qu'il parle là, mais de la réalité, de la proximité de Christ dans son Église. Et là, il dit « Le Dieu de paix sera avec vous ». Et je trouve que c'est merveilleux comment Paul se rappelle de la réalité spirituelle de la vie chrétienne et comment il encourage l'Église à vivre dans la réalité spirituelle de la présence de Dieu. Dieu est présent avec nous, là, ce matin, dans cette pièce. Ce Dieu de paix qui nous encourage à déposer à ses pieds nos fardeaux pour qu'en retour, il nous inonde de sa paix. Et je ne crois pas qu'il faille voir ici la paix comme quelque chose d'impersonnel ou d'une déconnexion de la réalité ou des soucis, mais comme la présence de Dieu lui-même. Dieu lui-même, présent, rayonne par sa présence dans nos vies et nous inonde de sa paix en Christ, malgré les difficultés que nous vivons. C'est Dieu lui-même qui est notre paix, la paix que nous cherchons partout dans le monde, mais qui ne se trouve qu'en Dieu. Et ça me rappelle un petit problème qu'a mon fils Samuel. Samuel fait une fixette sur le réservoir d'essence. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Donc quand on rentre dans la voiture, toujours il regarde combien de bars il reste dans le réservoir d'essence. Et quand il reste 2-3 bars, on n'est pas encore dans la réserve. Hein. C'est papa, on a 3 km à faire, est-ce qu'on va arriver à bon port? Oui, t'inquiète, on peut faire encore 300 km comme ça, il n'y a pas de souci. Mais t'es sûr. Et en fait, pourquoi il se fait du souci? Parce qu'il pense que c'est à lui de trouver la solution de quelque chose qui le dépasse totalement. Et donc, je le rassure. Je dis, mais écoute, c'est moi qui conduis. Hein. Je connais la voiture. On a de quoi faire encore un long trajet. Tu ne risques rien. C'est moi qui gouverne. C'est moi qui suis au courant. Je sais où est la prochaine station. Et t'inquiète, on a de quoi faire. Et je verrai et je m'occupe des besoins de la voiture et de tes besoins. Tu ne te retrouveras pas en panne au bord de la route. C'est moi qui suis en contrôle. Et quand Sam se rappelle de cela et que moi je le lui rappelle, eh ben, il est en paix. Eh bien, c'est ce que Paul nous invite à faire, à nous rappeler que en fait, ce n'est pas nous qui maîtrisons, c'est Dieu qui maîtrise. Mais ce n'est que la première part. Donc la première part, c'est mettre en pratique notre foi, c'est de présenter à Dieu, d'accepter, de reconnaître que ce n'est pas nous qui contrôlons la situation, mais que c'est Dieu qui gouverne toute chose, et de le lui manifester par la prière, et ça pousse Paul à l'adoration, parce que ça nous pousse forcément à monter au-dessus des nuages et à contempler Dieu dans sa lumière. Mais ce n'est que la première part. Paul encourage la mise en pratique ensuite, il dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées également sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, etc. etc. » Il faut non seulement déposer à Dieu nos soucis, mais en même temps mettre en pratique une autre chose, c'est d'apprendre à centrer nos cœurs et nos pensées sur les bonnes choses. Pratiquer la foi, mettre en pratique sa foi, une foi centrée sur l'Évangile, c'est apprendre à remplacer cette préoccupation sur laquelle nous ne contrôlons rien, mais plutôt orienter nos pensées sur Dieu lui-même. Martin Lloyd-Jones, un pasteur très connu, remarquait que la personne que nous écoutons le plus est nous-mêmes. Nous nous écoutons au lieu de nous parler. Et il disait, le secret de la vie spirituelle consiste
à savoir se prendre en main, comment se parler, s'exhorter et s'interroger. Il nous faut dire à notre âme, pourquoi es-tu abattu? D'où viennent tous ces gémissements? Et Martin Lloyd-Jones poursuit en disant, nous devons apprendre. Tout à l'heure, Daniel rappelait que l'Église est un peuple de prêtres. Que faisaient les prêtres? Ils rappelaient au peuple de Dieu le message et la loi de Dieu et encourager le peuple de Dieu à y répondre. Eh bien, finalement, nous devons être des prêtres envers nous-mêmes, en nous prêchant à nous-mêmes, en nous rappelant les promesses de Dieu et nous rappeler l'Évangile. Plutôt que en nous parlant à nous-mêmes, nous parler à chaque fois de nos problèmes. Raphaël est le mieux placé pour parler à Raphaël des problèmes de Raphaël. Et ça, je suis un spécialiste. Mais en fait, ce que je dois me rappeler, ce que je dois nourrir dans mon cœur comme pensée, ce sont les promesses de Dieu, les vertus de Dieu, me rappeler de qui est Dieu et de comment Dieu veut que je me comporte. Finalement, Paul dit que notre esprit, c'est comme si c'était un bol rempli d'une eau trouble, d'une eau sale. Et ça, ce sont nos pensées, nos préoccupations. Et finalement, il dit, il faut le mettre sous une source d'eau pure. Laisser Dieu nous remplir par sa présence, par ses promesses, pour venir laver et extraire petit à petit ces mauvaises pensées qui sont là et qui nous parasitent. Encore une fois, on retrouve se déposer, s'abaisser, se déposer à Dieu nos soucis, et finalement tourner nos yeux vers lui et le laisser nous remplir. Et je crois que dans cette belle énumération des choses qui sont honorables, justes, etc., finalement, le lien, le dénominateur commun qu'on a dans toutes ces choses-là, c'est l'Évangile. C'est Christ lui-même. Christ, par-dessus tout, était la personne qui disait tout ce qui était vrai. Lui était honorable au-dessus de tout. Lui était juste. Lui était pur. Lui était digne d'être aimé. Lui, etc., etc. Apprenons à méditer sur Christ, sur sa vie, sur son œuvre. Voilà l'encouragement de Paul. Et c'est un apprentissage et une éducation qui, pour Paul, dans son esprit, n'est pas individuelle, comme pour nous, hommes modernes. Pour Paul, c'est une éducation qui est communautaire. C'est l'Église, en tant que famille, qui ne doit pas être en proie au doute face aux circonstances. C'est l'Église qui doit se rappeler à elle-même les promesses de l'Évangile. Tous les commandements sont donnés par Paul à une communauté qu'il voit comme une seule personne. Encouragez-vous, nourrissez-vous les uns les autres. Encouragez-vous mutuellement quand vous en voyez un qui est sous le brouillard, aidez-le à aller à la lumière. Et donc Paul exhorte à mettre en pratique l'unité, la joie, la foi et le dernier qui est l'exhortation à mettre en pratique la générosité. Paul rappelle, on le voit, c'est à partir du verset 10, Paul rappelle la générosité fidèle et passée des Philippiens et puis leur générosité présente avec ce don qu'ils viennent de leur faire. Et l'Église a donné pour soutenir le ministère de Paul et lui est restée fidèle alors que de nombreuses églises ont apparemment abandonné Paul. Et sa lettre, donc, comme je le disais, est avant tout un motif. La circonstance, c'est vraiment un remerciement pour le don qui est donné. Et Paul veut les rassurer par son exemple. Et au milieu de tous ces commandements qu'il donne à l'Église, encore une fois, il y a son exemple à lui de comment il a appris à vivre dans les différentes circonstances d'abondance matérielle ou de difficulté. Pourquoi? Parce qu'il a appris à compter sur Christ. Et donc, parce qu'il plaçait sa foi et sa confiance en Christ, il savait que Jésus lui donnait toujours ce qui était nécessaire pour qu'il remplisse sa mission. Et parfois, c'était des conditions difficiles et spartiates. Mais parce qu'il savait que Christ lui donnait ce qui était nécessaire, eh bien, il lui faisait confiance, il se contentait de cela. Mais Paul dit que c'est un apprentissage. 2 fois, il dit qu'il a appris. Et il encourage l'Église, finalement, à apprendre à faire de même. L'Église à apprendre à accepter, à vivre dans la disette ou dans l'abondance. Et c'est pour ça lui qui a appris maintenant peut tout supporter par celui qui le fortifie, non pas par ses vertus, mais par Christ qui le fortifie dans les situations qui sont différentes. Et comment Paul veut les encourager, eux qui ont déjà été fidèles? Il dit cette phrase que je trouve merveilleuse au verset 17. Après avoir dit qu'il n'a besoin de rien, et presque c'est comme s'il leur disait « Arrêtez de me faire des dons, j'ai tout ce don, j'ai tout ce qu'il me faut. » Mais il veut quand même les encourager à la générosité. Et il dit ceci, « Ce n'est pas que je cherche les dons,
mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Pour Paul, la générosité d'une église, attention, il ne parle pas de la générosité d'un chrétien, il parle à une église locale, d'accord ? Retenons bien ceci. La générosité financière d'une église est un fruit de l'évangile, est un fruit de l'esprit qui agit en elle. Je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Soyez généreux, vous porterez le fruit de l'évangile et le fruit de l'esprit. C'est ce que Paul dit aussi à Tite, au chapitre 3, verset 14. Écoutez, il utilise la même expression. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants afin de ne pas rester sans fruit. Donc une église qui n'est pas généreuse, qui ne pourvoit pas aux besoins des autres, est une église qui ne porte pas de fruits. En 2 Corinthiens, au chapitre 8, Paul parle des églises de Macédoine dont Philippe fait partie. Je ne sais pas s'il parle de l'église de Philippe par rapport au passé ou quoi. On n'a pas assez d'éléments pour être sûr. Mais regardez ce que dit Paul, donc en 2 Corinthiens, au chapitre 8. Par ailleurs, frères et sœurs, donc Paul parle aux Corinthiens de ce qu'ont fait donc les chrétiens qui sont à Corinthe, de ce qu'ont fait les chrétiens qui sont en Macédoine. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. La joie et la pauvreté conduisent à être généreux. Ça ne fait pas sens, hein ? On ne comprend pas ça. Je l'atteste. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Pour Paul, il y a 2 grâces. Il y a une grâce qui vient de Dieu. Dieu, dans sa grâce, a rendu les frères et sœurs de Macédoine généreux. Il les a inondés de la joie du salut, ils avaient compris l'évangile et donc ils ont été généreux à l'extrême. Et donc eux-mêmes voyaient dans leur pauvreté le privilège quand même de pouvoir participer, même en étant pauvres, en disant même nous pauvres, nous pouvons donner pour l'évangile. Pour eux, c'était une grâce et ils ont insisté lourdement pour pouvoir le faire. Encore une fois, ils étaient pauvres, ils se sont humiliés et ils ont donné de leurs besoins et c'est une grâce qui les a remplis de joie et qui les a comblés. Je crois que Paul veut faire comprendre que la générosité d'une Église est le fruit de l'Esprit agissant dans l'Église et la manifestation du Saint-Esprit qui agit dans la communauté pour que la communauté décide de donner pour pouvoir aux besoins extérieurs. Et plus une Église comprend l'Évangile, plus elle est généreuse. Et parce que Jésus a eu une générosité sans limite pour nous, parce qu'il a renoncé à tout et s'est rendu le plus pauvre des pauvres en offrant même sa vie qui était la plus précieuse de l'univers, qu'il a offert comme un don pour ceux qui ne le méritaient pas. L'Église qui a compris ce don-là et qui en est au bénéfice, désire donner de ses biens matériels, financiers en l'occurrence, pour aider à ce que d'autres personnes découvrent ce même message. Une avant-dernière remarque, quand Paul parle de générosité de l'Église, il ne parle jamais de l'Église qui est généreuse pour elle-même. Quand l'Église pourvoit à ses besoins, Paul utilise le langage du devoir. C'est l'honneur de l'Église de pourvoir à ses besoins. C'est son devoir. Comme une famille, un mari qui pourvoit aux besoins de sa famille, ce n'est pas une générosité, c'est son devoir. Il fait ce qu'il doit faire, vous voyez ? Ou des parents qui pourvoient leurs besoins de leurs enfants, c'est de l'ordre du devoir. Et Paul utilise toujours ce langage du devoir. Il n'utilise le langage de la générosité que lorsque l'Église donne pour les autres.
Pourquoi ? Parce que Paul sait que si les églises locales ne donnent et ne participent à l'effort global de l'Église universelle, que lorsque leurs propres besoins sont complets, alors la mission n'avance pas et les églises ne manifestent pas la générosité du message de l'Évangile, qui est un message pour tous les hommes. Et l'Église locale ne vit pas pour elle-même. Elle ne vit pas pour ses propres besoins, ce n'est pas son but, mais elle vit pour le Seigneur. Elle vit pour le message de l'Évangile. Elle vit pour l'avancée du royaume de Dieu. Et plus elle le comprend, plus elle porte du fruit. Et plus elle fera l'expérience, comme le promet Paul, que le Seigneur pourvoira aux besoins de l'Église. Mais il faut d'abord qu'elle soit généreuse pour qu'elle voie le Seigneur pourvoir à ses besoins. Et ma dernière remarque, c'est que, je le répète, ce que j'ai dit plus tôt, c'est que Paul adresse cette exhortation à une Église locale, pas à une somme de chrétiens où chacun doit faire un effort pour l'extérieur. Paul adresse cette exhortation à l'Église locale, non pas à ses responsables uniquement. Les membres de l'Église sont collectivement responsables devant le Seigneur de la générosité de l'Église locale. Un bon exercice pour nous serait de nous poser la question suivante. Si Paul assistait à notre AG et qu'il nous écrivait ensuite une lettre pour nous parler de la gestion de nos finances et de notre générosité, qu'est-ce qu'il nous dirait ? Et qu'est-ce qu'on répondrait collectivement ? C'est un bon exercice à faire. Donc 4 encouragements à la joie, à la foi, à la générosité et bien sûr à l'unité. Comme je le disais en introduction, l'Évangile n'est pas simplement quelque chose que l'on croit, c'est quelque chose que l'on pratique. C'est une manière de vivre. On doit vivre l'Évangile. Il doit se manifester dans la vie communautaire de l'Église. C'est le souci de Paul pour ses frères et sœurs à Philippe. Mais Paul l'a rappelé dans toute sa lettre, nous ne trouverons jamais en nous, dans nos propres vertus, dans notre propre courage, dans notre propre foi, comme si elle était une force qui s'auto-générait, les ressources pour vivre l'unité, pour vivre la joie, pour vivre la foi et pour vivre la générosité à laquelle le Seigneur nous appelle. Paul l'a rappelé pendant tout le long de la lettre. En tant qu'Église, c'est en ayant nos cœurs nourris par l'Évangile, façonnés par le modèle de Jésus et en imitant ceux qui, parmi nous, vivent pour le Seigneur, que nous serons capables d'imiter Paul qui nous dit « Christ est mort pour moi, je vis pour lui, imitez-moi ». Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!